chers amis, bonjour mes chers abonnés. Donc bienvenue sur la chaîne Eve Ange Lumière, content de vous retrouver pour un tirage express. Comment est mon âme sœur, comment va être physiquement. Donc je vais le regarder avec le pendule, comme une petite nouveauté pour essayer de savoir si ça correspond à vous. Si vous êtes en attente de l'amour, à quoi ressemble votre âme sœur? Le plus possible, on va dire, parce que c'était général. Et vous savez qu'il ne faut jamais s'investir dans du général. Vous pourriez être déçu. Hein, c'est-à-dire que investissement moral, c'est-à-dire, oulala, si j'ai raison, ben, ça ne correspond pas à la personne que j'ai à côté de moi actuellement. Donc, ce n'est pas mon âme sœur. Du coup, vous allez douter de la relation. Et vous allez peut-être le laisser tomber et perdre peut-être quelqu'un de bien. Alors bonjour mes chers amis, bonjour mes chers abonnés, donc bienvenue sur la chaîne Eve Ange Lumière, content de vous retrouver pour un tirage express. Comment est mon âme sœur, comment va être physiquement. Donc je vais le regarder avec le pendule, comme une petite nouveauté pour essayer de savoir si ça correspond à vous. Si vous êtes en attente de l'amour, à quoi ressemble votre âme sœur? Le plus possible, on va dire, parce que c'était général. Et vous savez qu'il ne faut jamais s'investir dans du général. Vous pourriez être déçu. Hein, c'est-à-dire que investissement moral, c'est-à-dire, oulala, si j'ai raison, ben, ça ne correspond pas à la personne que j'ai à côté de moi actuellement. Donc, ce n'est pas mon âme sœur. Du coup, vous allez douter de la relation. Et vous allez peut-être le laisser tomber et perdre peut-être quelqu'un de bien. Donc attention, maintenant ça peut aussi vous dire qu'il y aura des indices comme quoi cette personne correspond à votre partenaire actuel ou celui ou celle qui rentrera dans votre vie en tant qu'âme sœur flamme jumelle. Ok? Surtout ne vous braquez pas si ça ne correspond pas, parce que ce n'est pas un tirage pour vous, c'est pas personnel. Voilà, donc mentalement, financièrement, etc., ne vous investissez pas dans un tirage général parce que ça ne sert à rien. Choisissez et puis vous verrez bien si dans le futur vous avez cette personne qui rentre dans votre vie plus ou moins en correspondance. Ok? C'est juste pour vous aider à y voir clair. Alors, on y va, on va regarder. Ah oui, pardon. D'abord, ce sera le 1, hug. Le deuxième, ce sera forgive. Et le troisième, ce sera brag. Donc là, je ne vous dis rien sur le mot. C'est à vous d'être attiré par une carte plus qu'une autre. Hein, et surtout, une personne, enfin, un tirage, pas deux, parce que là, pour le coup, vous n'auriez plus les mêmes informations. Hein, parce que c'est un tirage très précis avec le pendule. Je vais regarder avec les cartes ici d'abord. Comment vous allez rencontrer cette personne? Donc, l'âme sœur, la flamme jumelle des abonnés, des non-abonnés qui regardent la chaîne aujourd'hui. Comment vont-ils rencontrer l'amour, le grand amour? Comment est cette personne? Par quoi elle passe? Ok? Donc, on fait hug. Allez, c'est parti. 2,30. Comment est la personne que vous avez rencontrée? Oh, aïe, aïe. La seule secrète avec des mensonges, là, j'espère que ce n'est pas l'âme sœur qui arrive avec des mensonges et une relation cachée. Allez, l'âme sœur de ceux qui regardent la chaîne Eve Ange Lumière, qui ont choisi hug. Alors, comment est-elle? Blocage de mémoire karmique, prise de conscience de ton âme sœur. Ok, il peut y avoir du karma dans l'histoire, donc des vies passées, des choses qui ont été faites et qui ressurgissent dans cette vie. Et vous allez prendre conscience, la personne en face de vous va prendre conscience peut-être que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Voilà. Relation ici, ok. Alors, tes doutes, tes peurs, changement positif, âme sœur. Alors là, on a en plus le côté âme sœur spirituelle, donc c'est quelque chose de haut vibratoirement, super. Ça va être quelqu'un effectivement qui est en phase avec vous spirituellement, qui est connecté. Vous avez peut-être des informations la nuit avec la spiritualité. Vous avez peut-être aussi, vous lisez dans ses pensées sans faire exprès, enfin, vous n'avez peut-être pas conscience, ou en tout cas vous avez peut-être envie des mêmes choses en même moment. Vous avez des synchronicités des fois énormes. D'ailleurs, j'en fais... je pense que je suis avec
Enfin bref, je ne préfère pas parler de moi. Et surtout, j'en suis convaincue. Je sais qu'il y a des choses comme ça, on ressent. Donc là, on vous dit que vous êtes dans les peurs, ou cette personne est dans les peurs. Peut-être les peurs de recommencer les mêmes erreurs, de recommencer, vous voyez, d'être dans une période sombre, de ne pas y voir très clair. Là, on est plutôt sur une relation, on doute de peut-être de ses sentiments, on doute de la personne, on doute de sa vie sentimentale, est-ce qu'on est en symbiose ou pas avec l'autre, d'accord? C'est ce que j'ai reçu comme information, on est peut-être en doute par rapport à une personne, mais ça n'est pas fondé pour le coup, ça veut dire que vous ne risquez rien. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur et ayez confiance. Il n'y a pas de certitude dans cette histoire, c'est-à-dire que cette personne est peut-être la bonne alors que vous pensez le contraire. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous peut-être fait ressurgir des peurs d'un échec. Et qu'il y aura un changement positif dans cette relation, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état peut-être plus flirt à quelque chose de plus engagé dans une relation, peut-être quelque chose qui va évoluer positivement au niveau de l'amour, ça va évoluer d'une certaine manière, mais positif, hein, c'est-à-dire que la relation va passer à un niveau supérieur, que ce soit d'une amitié à un couple, d'un couple un peu plus solide, etc. Vous voyez, il va y avoir, mais arrêtez de paniquer, arrêtez de douter. Moi, j'ai entendu, je me suis tiré des cartes il n'y a pas très longtemps, et finalement, qu'est-ce qu'on m'a montré? N'écoute pas les autres. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des mauvaises informations. Et effectivement, je suis tombée sur des vidéos, j'ai entendu des informations qui m'ont perturbée, et pour le coup, je vous dis, prenez avec délicatesse des fois les informations qu'on a sur Internet, parce que ça peut chambouler quelque chose. Si c'est mal interprété, si on parle du passé alors que vous êtes dans le présent, aujourd'hui on peut aussi avoir quelque chose avec le passé, on peut vous raconter le passé et à ce moment-là vous allez vous dire ça correspond pas du tout à ma vie. Moi, je suis tombée sur une vidéo et il n'y a pas très longtemps et ça me parlait de mon passé. Ah voilà, plus rien à voir. Donc faites attention, il y a un changement. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à quelqu'un de spirituellement, donc connecté à vous. Vraiment, quelque chose où vous allez peut-être avoir des synchronicités, des choses comme ça. Ok? Donc moi, c'est sympathique. Je continue. Pour la personne, une relation discrète. D'accord. Ça vous avez... Ah bah tiens, je venais d'en parler. N'écoutez pas les autres. Il y a un changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que cette personne, votre âme sœur, votre flamme gemme, vous la connaissez déjà. Peut-être que le mois d'août est important aussi. Peut-être c'est son mois de naissance, c'est peut-être quelque chose qui a été important dans votre vie au mois d'août. C'est peut-être le mois d'août qui vous apporté prochainement un changement aussi. Juillet, une relation discrète. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez gardé secret au mois de juillet et que potentiellement au mois d'août ça va se délivrer, on va y avoir une délivrance parce qu'on va trouver la clé. Ça peut être une relation discrète, secrète pour certains et que vous doutez énormément de ses sentiments. Ok? Et on a une âme sœur spirituelle avec, voilà, tout bouge maintenant. Donc ça va bouger, les choses vont... Il se peut que les choses bougent la prochaine saison, donc là on n'est pas loin de l'hiver. Ok, voilà, 4 jours. Surtout n'écoutez pas les autres parce qu'il y a un changement qui va faire évoluer la relation. Ok, peut-être vous allez avoir plus de sentiments, les sentiments vont se dévoiler, mais à condition d'arrêter d'avoir peur. Il y a des fois des obstacles dans notre vie qui font qu'il faut se dépasser, il faut dépasser les peurs qu'on a d'une relation qui reste secrète ou d'une relation qui serait plutôt à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un peu comme la papesse garde ses sentiments pour elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui garde ses sentiments ici. Voilà, donc pour le premier tas, on va regarder ce qui se passe avec la première personne. Prise de conscience, vous voyez, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie en ayant confiance. Tiens, hiver, tiens, c'est ce que je disais, prochaine saison, hiver. Il y a peut-être une personne ici en hiver qui va prendre conscience de ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va s'aligner avec lui-même ou avec elle-même et du coup qui va réaliser que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous avez un parcours à faire ensemble.
Ouais, c'est ça. Et j'avais quoi avec? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon. Ah, j'ai une tête de poisson. Hein. Alors, Hug. On va regarder ce qui se passe. Donc, rapidement. Quel type de personne rentre dans votre vie, s'il vous plaît? Donc, quelle est l'âme sœur du premier tas? Hug. Ok, Hug. Ok, je le mets là. Et j'essaye de me concentrer, de capter l'énergie des âmes sœurs, des flammes jumelles, de ceux qui regardent la vidéo. Allez, on est parti. Couleur de cheveux de l'âme sœur. Allez. S'il vous plaît, quelle est la couleur de cheveux des âmes sœurs de ceux qui regardent la vidéo? Déjà, ça tourne bien, ça cherche. Il doit y en avoir beaucoup. Alors, il y a des blonds. Il y a des blonds. Des blonds, donc châtains, clairs, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a que des blonds. Blond roux, blond roux, blond roux, voilà. On a des plutôt clairs, apparemment, hein, c'est tout. Oui, il ne veut pas aller plus loin. La couleur des yeux du premier tas, donc... Hug, ceux qui ont choisi Hug. Couleur des yeux de l'âme sœur qui regarde la chaîne. Donc, l'âme sœur, la flamme jumelle, couleur des yeux. Quelle couleur? L'âme sœur qui rentre dans la vie des abonnés. Ok. Vert, je rigole parce que franchement, j'espère que je n'interfère pas dans l'histoire. Ça me parle beaucoup, mais en même temps, c'est un choix que j'aurais fait. Couleur des yeux, il y a du vert. Et il y a du marron aussi, on dirait. Il va vers le marron et le foncé. Marron, noir et vert. Pour ce... Ouais, c'est tout. Oh, il y a même des yeux bleus. Mais punaise. On a tout le choix. Donc on a des blonds, châtains, aux yeux bleus, aux yeux marrons, aux yeux noirs, marron, noir, foncé ou vert. Ensuite, type de corpulence de l'âme sœur, de ceux qui regardent. Donc, le premier tirage. Type de corps. Mince. Ah ouais, c'est... Ouais, qu'il y avait des doutes, j'en ai plus. Mince. Type de corps mince, d'accord. Ah. Alors, on a aussi des gros, entre guillemets, ceux qui ne sont pas trop sportifs. Donc, vous pouvez être dans un type, soit l'un, soit l'autre. Soit quelqu'un de mince, soit quelqu'un d'un petit peu enrobé, on va dire. Hein. Alors, le signe astral de votre âme sœur, hein, de ceux qui regardent le numéro 1, donc Hug. Quel est le signe astral de l'âme sœur, la flamme jumelle? Quel est le signe astral, s'il vous plaît? Ah non, merci les anges. R, donc balance, gémeaux, verseau. Ah ouais, là, ils sont rigolos. Hein. Quel est le signe astral de l'âme sœur? Donc signe d'air, balance, gémeaux, verseau et signe d'eau. On a les deux. On a le choix, donc scorpion, cancer et poisson. Ça peut vous dire. Donc le type de connexion, j'essaye pour savoir si ce sont vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles ou si c'est une relation karmique qui arrive. Alors pour ceux qui sont... quel type de connexion auront-ils? Ah oui, donc là on me dit flamme jumelle. Ok, super. Magnifique, d'accord, je comprends. Hein, des fois les difficultés qu'on peut passer, les flammes jumelles, hein, c'est des fois des relations ici avec qui il y a des relations secrètes. Type de connexion de flammes jumelles, ok, et c'est tout. Ouais, aussi âme sœur, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait l'âme sœur, donc on est vraiment sur une... C'est ce que j'ai demandé, hein, c'est ce que j'ai demandé. Donc on est sur une relation vraiment flamme-cheur. Voilà, vous avez compris. Le trait de caractère des personnes en face, donc l'âme sœur, trait de caractère.
Quel trait de caractère aura-t-il ou elle en premier? Trait de caractère de l'âme sœur, ceux qui ont choisi Hug. Ah ouais, rigolo, tout à fait. Rigolo. Voilà, quelqu'un qui aime l'humour, qui aime plaisanter, qui peut faire le clown. Et trait de caractère, merci Seigneur, franchement. Et on a aussi, ah, qu'est-ce qu'il me fait? Il me cherche quelque chose d'autre. Travailleur? D'accord, bah oui. Et travailleur bosseur. Quelqu'un qui bosse beaucoup. Orienté carrière. Alors, quand va-t-il, vous allez rencontrer cette personne? Quand est-ce que vous allez concrétiser cette relation? Ceux qui ont choisi Hug, quand est-ce que leur âme sœur se dévoile, vous rencontre, à quel, voilà. Quand l'âme sœur va-t-elle apparaître, s'il vous plaît, chez les célibataires qui cherchent l'amour? Quand est-ce qu'elle va apparaître, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Hug? Alors, on a 2 semaines, 2 mois. Entre les deux, hein, ouais. Entre 2 semaines et 2 mois plus ou moins. Donc, ce qui peut valoir 3 mois, aussi bien qu'1 mois. Donc, vous pouvez avoir des choses qui vont bouger dans ce sens. D'ailleurs, on avait tout bouge maintenant. Donc, c'est assez rapide. Entre 15 jours, 2 mois, 2 semaines, 3 mois, 2 semaines, on ne sait jamais, hein, c'est entre les deux. Ok, plus ou moins. Et comment vous allez le rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez lors de sorties d'invitation, soit aussi par les amis, c'est-à-dire vous vous présente quelqu'un, c'est votre famille ou votre ami qui vous le présente, ou c'est quelqu'un qui est rencontré dans le travail, ou par les réseaux sociaux, l'internet. Allez, comment on le rencontre? Par l'intermédiaire de l'entourage, par les amis, la famille, voilà, les connaissances. Ok, effectivement, ça peut être, vous êtes présenté à cette personne, comme ça, même des fois, des connaissances vous présentent, oh, ben, tiens, je connais quelqu'un, hop, et sans faire exprès, vous tombez dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Comment vous allez rencontrer? Ben, c'est tout. Voilà, il n'y a pas le choix. Au moins, c'est sûr. Donc, faites attention à vos connaissances. Vous pouvez rencontrer par l'intermédiaire des amis, de la famille, de l'entourage, de l'environnement, du voisinage, tout ça. Ok? Voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 1, Hug. Ben, j'espère que vous allez trouver ce beau prince ou cette princesse charmante. Allez, je vous laisse. Donc, j'espère que ça vous aura aidé quelque peu. Et à bientôt, plein d'amour. Allez, on passe au numéro 2, 17-15, Forgive. Donc, Forgive. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi Forgive. Alors, comment vont-ils rencontrer les célibataires, donc leur âme sœur? Oups! Ah! Au secours! Alors, j'ai une autre personne qui perturbe la relation, une rencontre par le travail, concrétisation des projets, même des enfants qui arrivent. Peut-être concrétiser une relation avec des enfants. Là, on a une rencontre par le travail, on va le vérifier avec le pendule. Et il y a par exemple une autre personne qui perturbe la relation. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous devez pardonner. Si vous avez choisi Forgive, c'est peut-être qu'il y a un pardon à faire sur une relation ancienne ou sur des relations que vous avez vécues. C'est peut-être aussi pardonner la personne de votre cœur. D'ailleurs, j'ai pas fait le rapprochement avec Hug. Hug, c'est effectivement pour les premiers, j'ai oublié de leur dire, les pauvres. Hug, ça peut être un besoin de câlin, faire beaucoup de câlins, d'embrassades avec l'autre. Alors, Forgive, qu'est-ce qui se passe pour mémoire karmique? Et oui, il y a un blocage au niveau des mémoires karmiques pour un changement. Donc, vous avez besoin de pardonner, c'est peut-être pour ça que ça va se débloquer. Le pardon, c'est bien pour vous, hein. C'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même, pour évoluer, pour vous détacher
Et en plus, pour avancer, pour faire circuler des énergies. Si vous êtes bloqué sur de la colère, vous ne rencontrerez jamais personne, ou en tout cas, vous émettrez une énergie assez négative, et l'autre aussi arrivera avec cette énergie négative. C'est pour ça que c'est difficile de rencontrer une belle personne. Si vous êtes dans la colère, le ressentiment, le ressassement, la dépression, et ça vous libère beaucoup, hein. J'arrête pas de le dire, mais bon, après, têtu, hein. Allez, comment on rencontre la personne, s'il vous plaît? Comment ceux qui ont choisi Forgive, comment rencontrent-ils leur âme sœur? Allez, ça suffit. Encore une prise de conscience, c'est pas possible. Alors, il y a ici des personnes qui vont réaliser qu'elles font des erreurs sans cesse. Elles répètent, elles attirent printemps-hiver. Elles attirent les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes sortes de personnes ou de situations parce qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles étaient peut-être dans une période d'attente, de dépendance. Hein, voyez, regardez, dépendance, j'ai dépendance affective. Hein, c'est pour ça que ça est glissé. On est dans une prise de conscience de son âme sœur, peut-être parce qu'on a besoin absolument de l'autre et qu'il faut s'en détacher, entre guillemets. Il faut se détacher, pour moi, d'une obligation d'être dans une relation amoureuse tout de suite, parfaite. Peut-être aussi que vous êtes en dépendance affective, vous avez tellement besoin d'amour que vous prenez ce qui vous tombe de là, qui est disponible, alors que ça n'est pas la bonne personne des fois. Il faut se détacher, pour moi, hein, tout bouge. Il faut se détacher d'une répétition de schéma. Pour moi, c'est quelque chose qui est répété, qui est négatif. Hein. J'ai une âme sœur, une flamme jumelle en dessous, avec une différence d'âge. Alors, j'ai aussi l'information comme quoi vous avez peut-être l'habitude d'attirer à vous certaines personnes et que là, du coup, vous allez vous en détacher. Vous allez remettre les choses à plat. Alors moi, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'ai réalisé quelque chose et je m'en suis détachée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est moi qui ai raison. Voilà. Je me détache d'une certaine emprise par rapport à une attente que j'ai. Et là, pour le coup, ouf, je sais qui c'est. Je sais qui est mon âme sœur. Je sais ce qu'elle est aujourd'hui. Et je ne suis plus en dépendance affective, c'est-à-dire que je ne dépends plus de personne. C'est personne qui me dira qui est mon âme sœur, c'est moi-même qui le sais. Ok? Donc c'est aussi ça. Faut aussi réaliser que vous ne faites pas trop d'erreurs. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui est sans cesse, alors peut-être que le 19 vous parlera, mais c'est peut-être quelqu'un qui est sans cesse en train de répéter les mêmes erreurs avec son partenaire actuel et qui va prendre conscience que vous êtes son âme sœur. Alors, ceux qui ont choisi Forgive, comment vont-ils retrouver leur âme sœur ou leur moitié, leur flamme jumelle? Ok, allez. 1, rupture. Oula. Rencontre par le travail, décidément. Et différence d'âge, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Donc, on a quelqu'un qui vient de passer par une rupture, d'accord? Ça peut être vous ou l'autre. Vous avez une rupture peut-être récente, 2 mois, où vous avez rompu avec cette personne. Du coup, il y a quelqu'un qui part peut-être, et vous rencontrez quelqu'un par le travail. Voilà. Par le travail. Et il y aura une différence d'âge de 5 ans minimum, je pense. Bon, il y a 3 bougies. La différence d'âge, pour moi, c'est plus vers 5 ans et plus, hein, on va dire, en général. Il y a une rupture avec quelque chose du passé, avec qui vous avez eu des enfants, concrétisation des projets. C'est ce que j'avais tout à l'heure, non? Différence d'âge, âme sœur, flamme jumelle. On est bien dedans. C'est totalement en accord avec mon tirage. Je suis super contente. Ok, donc on a l'hiver, on a 3 mois, ça correspond le mois prochain, janvier, c'est tout l'hiver. 2 mois, 5 jours, été. Ah, différence d'âge. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en été, l'été dernier. Ça peut être une personne ici où vous avez rencontré par votre travail, c'est-à-dire que vous avez pardonné certaines personnes.
Hein, si ça peut être ça. Aussi, vous allez pardonner certaines personnes parce que vous avez rompu un schéma répétitif. Vous avez travaillé sur vous-même. Bon, là, quand même, on est dans la relation de travail, c'est-à-dire vous rencontrez la personne sur son lieu de travail, vice-versa, sur votre lieu de travail à vous, ou ne serait-ce que, par exemple, vous allez manger dans un restaurant et c'est le serveur qui travaille là, ou le patron, et paf, vous tombez sous le coup de foudre. Et il y a une différence d'âge. Là, pour le coup, on ne sait pas si c'est plus ou moins, mais en tout cas, voilà. Il y a une rupture peut-être avec une personne avec qui il y aurait eu un enfant commun. Oh là là. Il y a une rupture à cause des enfants, pour les enfants, ou quelqu'un qui a des enfants. Voilà une rupture, peut-être quelqu'un veut un enfant et pas vous, ça crée la rupture. En tout cas, voilà. On me dit que cette personne rentre par le moyen de travail, peut-être plus vieux ou plus jeune, et va concrétiser un projet avec vous parce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Youpi! Concrétisation des projets, donc ça veut dire investissement. Bah tiens, ça me fait penser à un déménagement possible avec votre âme sœur, un déménagement, une construction, peut-être même une construction de vie de famille avec l'enfant. Hein. Oui, ça peut être ça aussi. Vie de famille. Et tout, donc c'est pas mal. Allez, on va voir, bah, de toute façon ça correspond à l'âme sœur, la flamme jumelle. Je suis très contente parce que la première c'était une âme sœur spirituelle, là c'est une âme sœur flamme jumelle, c'est très bien. Tout correspond. Allez, on y va pour le deuxième tirage, ceux qui ont choisi. Donc, quelle est la couleur de cheveux des personnes qui arrivent dans la vie de ceux qui regardent le deuxième tirage Forgive? Alors, quelle couleur de cheveux va-t-il ou va-t-elle avoir votre âme sœur, s'il vous plaît? Alors, on a quelqu'un qui est plutôt dégarni, qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui est chauve. Hein, ouais, qui est un petit peu, voilà, il est un peu dégarni, on va dire, ou chauve, ou il se rase les cheveux courts. Court. C'est tout. Au deuxième, on a les couleurs des yeux. Donc, quelle est la couleur des yeux des âmes sœurs de ceux qui regardent Évangile Lumière et qui ont choisi Forgive? Couleur des yeux de l'âme sœur. Couleur des yeux de l'âme sœur, s'il vous plaît. Noisette. Voilà, apparemment, variation de marron. Noisette. Ça peut être un peu clair. Et ça peut aussi toucher le vert, apparemment. Noisette ou vert. Merci. Alors, ensuite, on a type de corpulence pour l'âme sœur, Forgive. Type de corpulence. Type de corps de l'âme sœur. De ceux qui regardent la chaîne. Athlétique. Oh. Donc, il fait du sport. Un chauve qui fait du sport. Barthès. Je connais pas les autres. Non, je rigole. Alors, athlétique sportif, quelqu'un qui fait du sport, qui s'entretient, qui bouge beaucoup. D'accord. Et on a des personnes minces et de type de corpulence moyenne, c'est-à-dire ni gros ni mince, entre les deux. Ok. Et certaines peuvent faire du sport. Ok. Le signe astral correspondant aux âmes sœurs de ceux qui ont choisi Forgive. Alors, type de signe astral. Oula, ça s'excite. Signe astral. Quel signe astral a votre âme sœur, s'il vous plaît? L'âme sœur de ceux qui ont choisi Forgive. Allez, mes titis. Oh, Poisson, Cancer, Scorpion. Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, peut-être aussi ça peut être dans l'ascendant. L'ascendant est important. Hein. En tout cas, j'essaie d'être le plus précis possible. Il y a eau et feu. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire.
Et je me demande même s'il ne me montre pas la Terre, là. Oui, il me montre la Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Eh ben, dis donc, il y a du monde. Vous avez le choix, là, pour le coup. Hein. Dans le deuxième tirage, peut-être qu'il y aura plus de personnes qui choisiront le 2. Hein, on ne sait pas. Alors, type de connexion avec cette personne ici. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Est-ce que c'est... voilà, une vraie âme sœur, une vraie flamme jumelle, comme c'est dit. Pour ceux qui ont choisi Forgive. Un ex qui revient. Une vie commune ou une relation karmique. Type de connexion avec la personne de leur cœur prochainement. Allez, ils cherchent. Ceux qui ont choisi Forgive, s'il vous plaît. Oui, il y a des flammes jumelles apparemment, oui. Ok, il y a des flammes jumelles. Ensuite, âme sœur. Ah ben c'est ce qui était marqué sur la carte. C'est parfait. Donc c'est bien ce que j'ai demandé en fait. Hein. J'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé pour le tirage. Hein. Quelle est votre âme sœur? Quel type de personne? Ben, c'est une type âme sœur ou flamme jumelle, c'est très bien. Trait de caractère. Le trait de caractère qui va ressortir le plus chez cette personne de votre cœur prochainement, de votre âme sœur. Ceux qui ont choisi Forgive. Ah, j'ai oublié de mettre ça aussi. Trait de caractère, s'il vous plaît. Logique. En même temps, les signes de terre sont logiques. Hein. Quelqu'un, ou des signes d'air aussi, mais bon. Logique, oui. Logique, trait de caractère de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, par exemple. Qui va être très centré sur le... Comment? Qui peut être cartésien. C'est tout? Oui. Apparemment, c'est tout. Logique. Bon, bah, ce sera déjà quelqu'un qui sera réfléchi. Ensuite, on a quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir peut-être des nouvelles de votre âme sœur. Quand, s'il vous plaît, les personnes qui regardent la chaîne vont-ils rencontrer ou avoir une connexion avec leur flamme jumelle? 2 mois encore. Décidément, ils sont tous concentrés. Hein. Alors là, par contre, on a entre 2 et 6 mois quand même. Hein. Ouais. Vous avez certains entre 2 mois plus ou moins, donc ça peut être 1 mois, jusqu'à 6 mois. Ok. Deuxième, pour que ça se mette en place peut-être, hein, le fait que ça se mette. Et comment vous allez le rencontrer, l'âme sœur, ceux qui ont choisi Forgive. Donc comment vont-ils le rencontrer? Et là, pour le coup, j'ai au travail, ça confirme. Et voilà, j'ai le travail. Hein. C'est fort probable que vous rencontrez quelqu'un par rapport à son travail à lui, à vous, un collègue, un patron, je sais pas. Ou lors d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un sur le lieu de travail. Hein. Ça peut être n'importe qui, un boulanger. Il y a lieu de travail. Bon, ben, c'est indéniable, c'est confirmé. Donc, merci à vous tous. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est à titre intemporel, hein, vous savez. Je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour à vous tous. Bye bye, à bientôt. Allez, go. Ensuite, on va faire 32-30. Le choix Brague. 32-32. Alors, si vous avez choisi Brague, ça veut dire se vanter. Alors, vous allez peut-être être en connexion de quelqu'un qui se vante d'être avec vous. Ou ça peut être une personne ici qui a beaucoup de fierté, d'ego, ou qui va se vanter d'être avec vous. Une fois que vous serez ensemble, vous allez vous vanter parce que vous serez fiers de l'autre. Voilà, allez, on commence à regarder quel type de personne vous allez rencontrer. Alors, flamme jumelle, un homme brun ou une femme brune. Pour ceux qui ont choisi Brague, donc allez, je commence. Ton âme sœur n'est pas prête. Non, effectivement. Alors, quel type de personne, s'il vous plaît, va rencontrer ceux qui ont choisi Brague? Quelle est l'âme sœur? Ah bah tiens, âme sœur flamme jumelle avec un déplacement, une distance géographique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Internet alors du coup.
Comment va-t-elle? Il ou elle va être... Ah oui, ça fait 2 fois que je le vois. Votre âme sœur n'est pas tout à fait prête pour l'instant. Encore, il y aura une prise de conscience. Et c'est quelqu'un de brun. On verra si ça se confirme avec le pendule. À moins que ce soit vous. Donc ici, on va dire comment vous allez rencontrer l'âme sœur Brague. Ceux qui ont choisi Brague, ok. Oh, pardon. J'ai des mots. Nouvelle rencontre proche. N'écoute pas les autres, merci. Rencontre par synchronicité, ça c'est super. C'est le hasard qui vous met en présence l'un de l'autre, ou des hasards qui n'en sont jamais vraiment, puisque c'est l'univers qui décide, hein, au-dessus de vous. Donc il y a une nouvelle rencontre proche, assez rapide on dirait. Vous allez rencontrer cette personne. Ne surtout pas vous laisser influencer par quelqu'un d'autre qui vous dirait ça n'est pas lui, ça n'est pas elle. Bouchez-vous les oreilles, regardez-moi ça. Et ça fait 2 fois que je l'ai entendu et tiré. Donc c'est important de ne pas se laisser déstabiliser par quelqu'un qui n'aurait pas le moindre doute de votre belle relation qui arrive et qui est une opportunité par le destin. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre, genre des hasards, vous tombez l'un sur l'autre, il y a des coups de fil qui se font facilement, des communications qui se font facilement, des choses qui sont, des fois aussi, on pense l'un à l'autre en même temps, on a les mêmes idées au même moment, enfin voilà, des choses comme ça. Mais si c'est une rencontre, c'est vraiment le hasard qui vous met l'un en présence de l'autre. Ah, c'est quelqu'un effectivement qui a peut-être une dépendance envers une relation. Alors soit vous êtes vous-même en dépendance affective, vous êtes après cette personne, en tout cas vous vous mettez de la pression, par rapport à une relation qui arriverait. Justement, vous voulez peut-être absolument avoir cette personne dans votre vie et il faut vous en défaire. Pour moi, vous êtes bloqué. Vous voyez, il y a des chaînes de partout. Là, on voit des chaînes, on voit une dépendance l'un envers l'autre. Et en plus, blocage de mémoire karmique, c'est quelque chose à éliminer. Hein, à éliminer, c'est-à-dire de faire confiance aux signes qu'on vous envoie par la synchronicité. On vous met en présence l'un de l'autre par hasard, on vous le fait rencontrer par hasard, enfin je ne sais pas, en tout cas il y a des signes et l'univers est là. Donc ne laissez pas les autres vous dire ça n'est pas la bonne personne, c'est pas elle ou je ne sais quoi. Ne soyez pas dépendant affectivement de cette relation, puisque de toute façon elle est faite pour être là, hein, dans votre vie, pour vous apprendre quelque chose. Un blocage de mémoire karmique, c'est quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies et qui se répète sans arrêt sûrement, hein, et que vous devez comprendre, de laisser faire l'univers, de vous laisser guider par l'univers et de ne plus être en dépendance par rapport à cette rencontre. Ok ? Allez, je vais tirer Brague. Donc, on va faire le tirage d'un point de vue. Je reprends mon petit tirage quand même. Hein. Hop, et je vais demander ici, maintenant, à quoi correspond la personne de votre cœur, la future personne de votre cœur, l'âme sœur. Ici, ceux qui ont choisi Brague, couleur de cheveux. Allez, la couleur de cheveux des personnes qui ont choisi Brague, l'âme sœur. Quelle couleur de cheveux aura-t-elle? Couleur de cheveux de ceux qui ont choisi Brague. Poivre et sel. Donc là, on a plutôt des gens qui ont déjà passé peut-être la quarantaine, qui commencent à avoir des cheveux poivre et sel. Ok, donc un peu de gris sur du brun ou du blond, un des deux. Et on va essayer de demander ce qui se passe aussi pour les plus jeunes. Quel type de cheveux pour les plus jeunes, s'il vous plaît, leur âme sœur? On a des cheveux gris. Bon, ben ils sont... Alors là, ça va peut-être être des personnes plus vieilles, plus âgées, entre guillemets. Hein. On n'est pas vieux à 40 ans, hein, mais voilà. Un peu plus âgé dans le temps, avec des cheveux gris, poivre et sel, donc bicolore.
Et peut-être noir aussi, regardez que le pendule il va sur noir. Ok. Noir et gris, donc oui c'est poivre et sel. Ok, allez, noir ou gris. Couleur Dieu de la flamme jumelle ou l'âme sœur de ceux qui regardent, Brague, donc qui ont choisi Brague, pardon. Couleur Dieu. Merci de connecter l'âme sœur. Quelle couleur aura les yeux de cette âme sœur? Ceux qui ont choisi Brague. Allez mes titis, dites-moi la vérité, décidément. Ils sont dans le gris, non, le vert et le gris, bleu-vert. Ah oui, hein, pas mal. Hein. On a un peu de gris, un peu de bleu, un peu de vert. Bleu-vert, j'ai mis, gris, donc ça fait un petit peu, voilà. Un bleu, ouais, qui peut être aussi un petit peu grisonnant, mais on a du vert. Ok. Elles ont des beaux yeux, hein. Type de corpulence. Type de corps de l'âme sœur de ceux qui ont choisi Brague. Brague. Type de corpulence de l'âme sœur de ceux qui ont choisi Brague. Décidément. Alors non, c'est moyen. Donc ni gros ni mince, entre les deux. Peut-être aussi au niveau moyenne. Ouais. Ouais. J'ai oublié de faire si c'était petit ou grand. Peut-être que c'est moyen aussi. C'est tout? Moyen. Ah. Et on a des gens plutôt qui sont pas sportifs ou qui se laissent aller sur le plan physique. On va dire ça comme ça, qui peuvent être assez... voilà. Je ne veux pas vexer personne, mais qui sont dans la corpulence assez grasse. Ok? Ou qui ne font pas de sport. Ou très peu. Alors, le signe astrologique de ceux qui ont choisi Brague, signe astral de l'âme sœur, de la flamme jumelle, s'il vous plaît. Le signe astral de l'âme sœur, de la flamme jumelle, s'il vous plaît. On a de la terre. Ah ben oui. Terre, taureau, vierge et capricorne. C'est tout? Taureau, vierge et capricorne, oui. Type de connexion, donc j'espère que ce sera pareil. Ce sera une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. On va demander le type de la connexion que vous avez avec cette personne. La future relation amoureuse, quel type de connexion finalement? Pour ceux qui ont choisi Brague. Ils veulent pas me le dire, c'est fou ça. Type de connexion s'il vous plaît. Allez, les titis. L'âme sœur, ok? Bon, ben, comme j'ai demandé ça moi, hein, en principe c'est une âme sœur. Après, j'ai l'option ex, hein, ou karma, mais oui, c'est une âme sœur, ok, j'espère pour vous. Et ensuite, on a un trait de caractère, le trait de caractère de ceux qui ont choisi Brague, donc l'âme sœur, quel trait de caractère aura-t-elle en principal? Ah pardon, j'étais un petit peu déstabilisée, hop. Allez, le trait de caractère de la personne qui a choisi Brague, trait de caractère de l'âme sœur. Trait de caractère de l'âme sœur, ceux qui ont choisi Brague. Allez, le trait de caractère principal, s'il vous plaît. Allez, hop, heureux. Quelqu'un d'heureux. Alors ça, c'est sympa. Quelqu'un qui sourit beaucoup, qui vit sa vie pleinement, voilà. Qui est probablement heureux de vivre, heureux de, voilà, d'évoluer. Joyeux, qui montre peut-être pas souvent sa tristesse. Donc on a quelqu'un d'heureux, wow, et même de sérieux. Oula, alors là il est excité le truc, hein. Oh, sérieux et heureux, ça, voilà. Donc sur la même ligne, quelqu'un de sérieux. Donc ça c'est bien.
Ok. Ensuite, quand est-ce que vous allez le rencontrer, l'âme sœur, la flamme jumelle? Quand est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles de cette personne ou concrétiser la relation? Allez, quand ceux qui ont choisi Brague, quand est-ce qu'ils vont rencontrer cette personne ou avoir des nouvelles? 2 ans, 5 ans, 6 mois, 2 mois, plus ou moins, 2 semaines et les jours suivants, semaine suivante. Allez, vas-y. Dans combien de temps peuvent-ils rencontrer cette personne, s'il vous plaît? Ceux qui ont choisi Brague. Je pense qu'ils sont en train de chercher le maximum de personnes qui vont rencontrer l'amour et essayer de déterminer une moyenne. Quand? Ah, j'ai les semaines. Dans des semaines. Semaines suivantes, c'est-à-dire que, wow, c'est bientôt quand même. Hein. Après, c'est large. Hein, parce que si c'est dans 15 semaines, du coup... non, les semaines suivantes. Donc, ça peut être une semaine, 2, 3, 4 peut-être. Ok. Semaine et jour suivant, même. Ouais, c'est assez rapide. On dirait qu'il y a des choses qui vont bouger. Wow. Ensuite, comment vous allez rencontrer l'âme sœur? Ceux qui ont choisi Brague. Allez, dernière question. Comment vont-ils rencontrer l'âme sœur? Ceux qui ont choisi Brague. C'est à titre intemporel. Hein. Comment vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle? À quelle occasion? Et voilà. C'est bien ce qui me semblait. On me parle d'Internet et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure comme information? Que j'ai pensé Internet? Non? Je sais plus. C'est peut-être dans le deuxième tirage. Internet et réseaux sociaux. Donc c'est peut-être aussi des contacts par les sites, même s'il faut être un peu prudent. Ouais. Internet, vous allez parler beaucoup par les sites Facebook, Twitter, j'en sais rien, moi, WhatsApp. Internet et réseaux sociaux, c'est peut-être une relation à distance. C'est tout? Voilà. Donc on a les choix. On a le choix entre les trois, c'est jamais pareil. Voilà mes petits amis, donc j'espère que voilà, vous aurez des informations qui correspondront, mais comme je vous ai dit, faites attention parce que c'est général, ok? Rien de tel qu'un tirage précis pour vous, simplement, et pas pour toute une communauté, qui fait que ça se mélange et que ça peut différer effectivement d'une personne à une autre. Voilà, je vous envoie plein d'amour, j'espère que je vous retrouverai bientôt pour un autre tirage sentimental. Je pense que je vais le faire, je ne sais pas quand. Prochainement, le tirage des 15 jours là. Et puis après, il va falloir que je me mette aussi à l'année. Je vais faire un tirage mois par mois, probablement avec mes petites cartes là qui m'attendent. Allez, je vous réserve ça pour bientôt. Je vous fais gros bisous à tous, plein d'amour, de lumière, de joie, et soyez positifs surtout, puisqu'on attire à soi ce qu'on dégage. Allez, bye bye, ciao. Donc attention, maintenant ça peut aussi vous dire qu'il y aura des indices comme quoi cette personne correspond à votre partenaire actuel ou celui ou celle qui rentrera dans votre vie en tant qu'âme sœur flamme jumelle. Ok? Surtout ne vous braquez pas si ça ne correspond pas, parce que ce n'est pas un tirage pour vous, c'est pas personnel. Voilà, donc mentalement, financièrement, etc., ne vous investissez pas dans un tirage général parce que ça ne sert à rien. Choisissez et puis vous verrez bien si dans le futur vous avez cette personne qui rentre dans votre vie plus ou moins en correspondance. Ok? C'est juste pour vous aider à y voir clair. Alors, on y va, on va regarder. Ah oui, pardon. D'abord, ce sera le 1, hug. Le deuxième, ce sera forgive. Et le troisième, ce sera brag. Donc là, je ne vous dis rien sur le mot. C'est à vous d'être attiré par une carte plus qu'une autre. Hein, et surtout une personne, enfin un tirage, pas deux, parce que là, pour le coup, vous n'auriez plus les mêmes informations. Hein, parce que c'est un tirage très précis avec le pendule. Je vais regarder avec les cartes ici d'abord. Comment vous allez rencontrer cette personne?
Donc, l'âme sœur, la flamme jumelle de des abonnés, des non-abonnés qui regardent la chaîne aujourd'hui. Comment vont-ils rencontrer l'amour, le grand amour? Comment est cette personne? Par quoi elle passe? Ok, donc on fait hug. Allez, c'est parti. 2,30. Comment est la personne que vous avez rencontrée? Oh, aïe, aïe. Alors, la sœur secrète avec des mensonges, là, j'espère que ce n'est pas l'âme sœur qui arrive avec des mensonges et une relation cachée. Allez, l'âme sœur de ceux qui regardent la chaîne Évangile Lumière, qui ont choisi Hug. Alors, comment est-elle? Blocage de mémoire karmique, prise de conscience de ton âme sœur. Ok, il peut y avoir du karma dans l'histoire, donc des vies passées, des choses qui ont été faites et qui ressurgissent dans cette vie. Et vous allez prendre conscience, la personne en face de vous va prendre conscience peut-être que vous êtes son âme sœur ou sa flamme jumelle. Voilà. Relation ici, ok. Alors, tes doutes et peurs, changement positif, âme sœur. Alors là, on a en plus le côté âme sœur spirituelle, donc c'est quelque chose de haut vibratoirement, super. Ça va être quelqu'un effectivement qui est en phase avec vous spirituellement, qui est connecté. Vous avez peut-être des informations la nuit avec la spiritualité. Vous avez peut-être aussi, vous lisez dans ses pensées sans faire exprès, enfin, vous n'avez peut-être pas conscience, ou en tout cas vous avez peut-être envie des mêmes choses en même moment. Vous avez des synchronicités des fois énormes. D'ailleurs, j'en fais... je pense que je suis avec une... Enfin bref, je ne vais pas parler de moi. Et surtout, j'en suis convaincue. Je sais qu'il y a des choses comme ça, on ressent. Donc là, on vous dit que vous êtes dans les peurs, ou cette personne est dans les peurs. Peut-être les peurs de recommencer les mêmes erreurs, de recommencer, vous voyez, d'être dans une période sombre, de ne pas y voir très clair. Là, on est plutôt sur une relation, on doute de peut-être de ses sentiments, on doute de la personne, on doute de sa vie sentimentale, est-ce qu'on est en symbiose ou pas avec l'autre, d'accord? C'est ce que j'ai reçu comme information, on est peut-être en doute par rapport à une personne, mais ça n'est pas fondé pour le coup, ça veut dire que vous ne risquez rien. Ouvrez-vous à l'amour, ouvrez votre cœur et ayez confiance. Il n'y a pas de certitude dans cette histoire, c'est-à-dire que cette personne est peut-être la bonne alors que vous pensez le contraire. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous peut-être fait ressurgir des peurs d'un échec. Et qu'il y aura un changement positif dans cette relation, c'est-à-dire que vous allez passer d'un état peut-être plus flirt à quelque chose de plus engagé dans une relation, peut-être quelque chose qui va évoluer positivement au niveau de l'amour, ça va évoluer d'une certaine manière, mais positif, hein, c'est-à-dire que la relation va passer à un niveau supérieur, que ce soit d'une amitié à un couple, d'un couple un peu plus solide, etc. Vous voyez, il va y avoir, mais arrêtez de paniquer, arrêtez de douter. Moi, j'ai entendu, je me suis tiré des cartes il n'y a pas très longtemps, et finalement, qu'est-ce qu'on m'a montré? N'écoute pas les autres. Pourquoi? Parce que j'ai reçu des mauvaises informations. Et effectivement, je suis tombée sur des vidéos, j'ai entendu des informations qui m'ont perturbée, et pour le coup, je vous dis, prenez avec délicatesse des fois les informations qu'on a sur Internet, parce que ça peut chambouler quelque chose. Si c'est mal interprété, si on parle du passé alors que vous êtes dans le présent, aujourd'hui on peut aussi avoir quelque chose avec le passé, on peut vous raconter le passé et à ce moment-là vous allez vous dire ben, ça ne correspond pas du tout à ma vie. Moi, je suis tombée sur une vidéo et il n'y a pas très longtemps et ça me parlait de mon passé. Ah voilà, plus rien à voir. Donc faites attention, il y a un changement. Pourquoi? Parce que vous êtes lié à quelqu'un de spirituellement, donc connecté à vous. Hein, vraiment, quelque chose où vous allez peut-être avoir des synchronicités, des choses comme ça. Ok? Donc moi, c'est sympathique. Je continue. Pour la personne, une relation discrète. D'accord. Ça vous avez... Ah bah tiens, je venais d'en parler. N'écoutez pas les autres. Il y a un changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que cette personne, votre âme sœur, votre flamme gemelle, vous la connaissez déjà. Peut-être que le mois d'août est important aussi.
Peut-être c'est son mois de naissance, c'est peut-être quelque chose qui a été important dans votre vie au mois d'août. C'est peut-être le mois d'août qui vous apporté prochainement un changement aussi. Juillet, une relation discrète. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez gardé secret au mois de juillet et que potentiellement au mois d'août ça va se délivrer, on va y avoir une délivrance parce qu'on va trouver la clé. Ça peut être une relation discrète, secrète pour certains et que vous doutez énormément de ses sentiments. Hein, ok. Et on a une âme sœur spirituelle avec, voilà, tout bouge maintenant. Donc ça va bouger, les choses vont... Il se peut que les choses bougent la prochaine saison, donc là on n'est pas loin de l'hiver. Hein, ok, voilà, 4 jours. Surtout n'écoutez pas les autres parce qu'il y a un changement qui va faire évoluer la relation. Ok, peut-être vous allez avoir plus de sentiments, les sentiments vont se dévoiler, mais à condition d'arrêter d'avoir peur. Hein, il y a des fois des obstacles dans notre vie qui font qu'il faut se dépasser, il faut dépasser les peurs qu'on a d'une relation qui reste secrète ou d'une relation qui serait plutôt à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un peu comme la papesse garde ses sentiments pour elle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui garde ses sentiments ici. Hein. Voilà, donc pour le premier tas, on va regarder ce qui se passe avec la première personne. Prise de conscience, vous voyez, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie en ayant confiance. Tiens, hiver, tiens, c'est ce que je disais, prochaine saison, hiver. Il y a peut-être une personne ici en hiver qui va prendre conscience de ses sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va s'aligner avec lui-même ou avec elle-même et du coup qui va réaliser que vous êtes faits l'un pour l'autre, que vous avez un parcours à faire ensemble. Ouais, c'est ça. Et j'avais quoi avec? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon. Ah, j'ai une tête de poisson. Hein. Alors, Hug. On va regarder ce qui se passe. Donc, rapidement. Quel type de personne rentre dans votre vie, s'il vous plaît? Donc, quelle est l'âme sœur du premier tas? Hug. Ok, Hug. Ok, je le mets là. Et j'essaie de me concentrer, de capter l'énergie des âmes sœurs, des flammes jumelles, de ceux qui regardent la vidéo. Allez, on est parti. Couleur de cheveux de l'âme sœur. Allez. S'il vous plaît, quelle est la couleur de cheveux des âmes sœurs de ceux qui regardent la vidéo? Déjà, ça tourne bien, ça cherche. Il doit y en avoir beaucoup. Alors, il y a des blonds. Il y a des blonds. Des blonds, donc châtains, clairs, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a que des blonds. Blond roux, blond roux, blond roux, voilà. On a des plutôt clairs, apparemment, hein, c'est tout. Oui, il ne veut pas aller plus loin. La couleur des yeux du premier tas, donc... Hug, ceux qui ont choisi Hug. Couleur des yeux de l'âme sœur. Qui regarde la chaîne. Donc, l'âme sœur, la flamme jumelle. Couleur des yeux. Quelle couleur? L'âme sœur qui rentre dans la vie des abonnés. Ok. Vert, je rigole parce que franchement, j'espère que je n'interfère pas dans l'histoire. Ça me parle beaucoup, mais en même temps, c'est un choix que j'aurais fait. Couleur des yeux, il y a du vert. Et il y a du marron aussi, on dirait. Il va vers le marron et le foncé. Marron, noir et vert. Pour ce... Ouais, c'est tout. Oh, il y a même des yeux bleus. Mais punaise. On a tout le choix. Donc on a des blonds, châtains, aux yeux bleus, aux yeux marrons, aux yeux noirs, marron, noir, foncé ou vert. Ensuite, type de corpulence de l'âme sœur, de ceux qui regardent. Donc, le premier tirage. Type de corps. Mince. Ah ouais, c'est... Ouais, qu'il y avait des doutes, j'en ai plus. Mince. Type de corps mince, d'accord.
Ah, alors on a aussi des gros, entre guillemets, ceux qui sont pas trop sportifs. Donc vous pouvez être dans un type, soit l'un, soit l'autre. Soit quelqu'un de mince, soit quelqu'un d'un petit peu enrobé, on va dire. Hein. Alors, le signe astral de votre âme sœur, hein, de ceux qui regardent le numéro 1, donc Hug, quel est le signe astral de l'âme sœur, de la flamme jumelle? Quel est le signe astral, s'il vous plaît? Ah non, merci les anges. R, donc Balance, Gémeaux, Verseau. Ah ouais, là, ils sont rigolos, hein. Quel est le signe astral de l'âme sœur? Donc signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et signe d'eau. On a les deux. On a le choix, donc Scorpion, Cancer et Poisson. Ça peut vous dire. Donc le type de connexion, j'essaye pour savoir si ce sont vraiment des âmes sœurs, des flammes jumelles ou si c'est une relation karmique qui arrive. Alors pour ceux qui sont... quel type de connexion auront-ils? Ah oui, donc là on me dit flamme jumelle. Ok, super. Magnifique, d'accord, je comprends. Hein, des fois les difficultés qu'on peut passer, les flammes jumelles, hein, c'est des fois des relations ici avec qui il y a des relations secrètes. Type de connexion de flamme jumelle, ok, et c'est tout. Ouais, aussi âme sœur, c'est bien ce qui me semblait. Il y avait l'âme sœur, donc on est vraiment sur une... C'est ce que j'ai demandé, hein, c'est ce que j'ai demandé. Donc on est sur une relation vraiment flamme-cheur. Voilà, vous avez compris. Le trait de caractère des personnes en face, donc l'âme sœur, trait de caractère. Quel trait de caractère aura-t-il ou elle en premier? Trait de caractère de l'âme sœur, ceux qui ont choisi Hug. Ah ouais, rigolo, tout à fait. Rigolo. Voilà, quelqu'un qui aime l'humour, qui aime plaisanter, qui peut faire le clown. Et trait de caractère, merci Seigneur, franchement. Et on a aussi... ah, qu'est-ce qu'il me fait? Il me cherche quelque chose d'autre. Travailleur? D'accord, bah oui. Et travailleur bosseur. Quelqu'un qui bosse beaucoup. Orienté carrière. Alors, quand va-t-il, vous allez rencontrer cette personne? Quand est-ce que vous allez concrétiser cette relation? Ceux qui ont choisi Hug, quand est-ce que leur âme sœur se dévoile, vous rencontre, à quel... voilà. Quand l'âme sœur va-t-elle apparaître, s'il vous plaît, chez les célibataires qui cherchent l'amour? Quand est-ce qu'elle va apparaître, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi Hug? Alors, on a 2 semaines, 2 mois. Entre les deux, hein, ouais. Entre 2 semaines et 2 mois plus ou moins. Donc, ce qui peut valoir 3 mois, aussi bien qu'1 mois. Donc, vous pouvez avoir des choses qui vont bouger dans ce sens. D'ailleurs, on avait tout bouge maintenant. Donc, c'est assez rapide. Entre 15 jours, 2 mois, 2 semaines. 3 mois, 2 semaines, on ne sait jamais, hein, c'est entre les deux. Ok, plus ou moins. Et comment vous allez le rencontrer? Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez lors de sorties d'invitation, soit aussi par les amis, c'est-à-dire vous présente quelqu'un, c'est votre famille ou votre ami qui vous le présente, ou c'est quelqu'un qui est rencontré dans le travail, ou par les réseaux sociaux, l'internet. Allez, comment on le rencontre? Par l'intermédiaire de l'entourage. Par les amis, la famille, voilà, les connaissances, ok. Effectivement, ça peut être, vous êtes présenté à cette personne, comme ça, même des fois, des connaissances vous présentent, ah ben tiens, je connais quelqu'un, hop, et sans faire exprès, vous tombez dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Comment vous allez rencontrer? Ben, c'est tout. Voilà, il n'y a pas le choix. Au moins, c'est sûr. Donc, faites attention à vos connaissances. Vous pouvez rencontrer par l'intermédiaire des amis, de la famille, de l'entourage, de l'environnement, du voisinage, tout ça. Ok? Voilà pour ceux qui ont choisi le numéro 1, Hug. Ben, j'espère que vous allez trouver ce beau prince ou cette princesse charmante.
Allez, je vous laisse, donc j'espère que ça vous aura aidé quelque peu. Et à bientôt, plein d'amour. Allez, on passe au numéro 2, 17-15, Forgive. Donc Forgive, allez c'est parti pour ceux qui ont choisi Forgive. Alors comment vont-ils rencontrer les célibataires, donc leur âme sœur? Oups, ah, au secours. Alors, j'ai une autre personne qui perturbe la relation, une rencontre par le travail, concrétisation des projets, même des enfants qui arrivent. Peut-être concrétiser une relation avec des enfants. Là, on a une rencontre par le travail, on va le vérifier avec le pendule. Et il y a par exemple une autre personne qui perturbe la relation. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous devez pardonner. Si vous avez choisi Forgive, c'est peut-être qu'il y a un pardon à faire sur une relation ancienne ou sur des relations que vous avez vécues. C'est peut-être aussi pardonner la personne de votre cœur. D'ailleurs, j'ai pas fait le rapprochement avec Hug. Hug, c'est effectivement pour les premiers, j'ai oublié de leur dire, les pauvres. Hug, c'est peut-être un besoin de câlin, faire beaucoup de câlins, d'embrassades avec l'autre. Alors, Forgive, qu'est-ce qui se passe pour mémoire karmique? Et oui, il y a un blocage au niveau des mémoires karmiques pour un changement. Donc vous avez besoin de pardonner, c'est peut-être pour ça que ça va se débloquer. Le pardon, c'est bien pour vous, hein. C'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même, pour évoluer, pour vous détacher et en plus pour avancer, pour faire circuler des énergies. Si vous êtes bloqué sur de la colère, vous ne rencontrerez jamais personne ou en tout cas, vous émettrez une énergie assez négative et l'autre aussi arrivera avec cette énergie négative. C'est pour ça que c'est difficile de rencontrer une belle personne. Si vous êtes dans la colère, le ressentiment, le ressassement, la dépression, et ça vous libère beaucoup, hein. J'arrête pas de le dire, mais bon, après, têtu, hein. Allez, comment on rencontre la personne, s'il vous plaît? Comment ceux qui ont choisi Forgive, comment rencontrent-ils leur âme sœur? Allez, ça suffit. Encore une prise de conscience, c'est pas possible. Alors, il y a ici des personnes qui vont réaliser qu'elles font des erreurs sans cesse. Elles répètent, elles attirent printemps-hiver. Elles attirent les mêmes schémas, les mêmes relations, les mêmes sortes de personnes ou de situations parce qu'elles n'ont pas pris conscience qu'elles étaient peut-être dans une période d'attente, de dépendance. Hein, vous voyez, regardez, dépendance, j'ai dépendance affective. Hein, c'est pour ça que ça a glissé. On est dans une prise de conscience de son âme sœur, peut-être parce qu'on a besoin absolument de l'autre et qu'il faut s'en détacher, entre guillemets. Il faut se détacher, pour moi, d'une obligation d'être dans une relation amoureuse tout de suite, parfaite. Peut-être aussi que vous êtes en dépendance affective, vous avez tellement besoin d'amour que vous prenez ce qui vous tombe de là, qui est disponible, alors que ça n'est pas la bonne personne des fois. Il faut se détacher pour moi, hein, tout bouge. Il faut se détacher d'une répétition de schéma. Pour moi, c'est quelque chose qui est répété, qui est négatif. Hein. J'ai une âme sœur, une flamme jumelle en dessous, avec une différence d'âge. Alors, j'ai aussi l'information comme quoi vous avez peut-être l'habitude d'attirer à vous certaines personnes et que là, du coup, vous allez vous en détacher. Vous allez remettre les choses à plat. Alors moi, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'ai réalisé quelque chose et je m'en suis détachée. Je me suis dit, mon Dieu, c'est moi qui ai raison. Voilà. Je me détache d'une certaine emprise par rapport à une attente que j'ai. Et là, pour le coup, ouf, je sais qui c'est. Je sais qui est mon âme sœur. Je sais ce qu'elle est aujourd'hui. Et je ne suis plus en dépendance affective, c'est-à-dire que je ne dépends plus de personne. C'est personne qui me dira qui est mon âme sœur, c'est moi-même qui le sais. Ok? Donc c'est aussi ça. Faut aussi réaliser que vous ne faites pas trop d'erreurs. Peut-être aussi c'est quelqu'un qui est sans cesse, alors peut-être que le 19 vous parlera, mais c'est peut-être quelqu'un qui est sans cesse en train de répéter les mêmes erreurs avec son partenaire actuel et qui va prendre conscience que vous êtes son âme sœur.
Alors, ceux qui ont choisi Forgive. Ceux qui ont choisi Forgive. Comment vont-ils retrouver leur âme sœur ou leur moitié, leur flamme jumelle? Ok, allez. 1, rupture. Oula. Rencontre par le travail, décidément. Et différence d'âge, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Donc, on a quelqu'un qui vient de passer par une rupture. D'accord? Ça peut être vous ou l'autre. Vous avez une rupture peut-être récente, 2 mois. Où vous avez rompu avec cette personne, du coup, il y a quelqu'un qui part peut-être, et vous rencontrez quelqu'un par le travail, voilà, par le travail, et il y aura une différence d'âge de 5 ans minimum, je pense. Bon, il y a 3 bougies, la différence d'âge pour moi c'est plus vers 5 ans et plus, hein, on va dire, en général. Il y a une rupture avec quelque chose du passé, avec qui vous avez eu des enfants. Concrétisation des projets, c'est ce que j'avais tout à l'heure, non? Différence d'âge, âme sœur, flamme jumelle, on est bien dedans. C'est totalement en accord avec mon tirage, je suis super contente. Ok, donc on a l'hiver, on a 3 mois, ça correspond le mois prochain, janvier, c'est tout l'hiver. 2 mois, 5 jours, été. Ah, différence d'âge. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en été, l'été dernier. Ça peut être une personne ici où vous avez rencontré par votre travail, c'est-à-dire que vous avez pardonné certaines personnes, si ça peut être ça. Aussi, vous avez pardonné certaines personnes parce que vous avez rompu un schéma répétitif. Vous avez travaillé sur vous-même. Bon, là, quand même, on est dans la relation de travail, c'est-à-dire vous rencontrez la personne sur son lieu de travail, vice-versa, sur votre lieu de travail à vous, ou ne serait-ce que, par exemple, vous allez manger dans un restaurant et c'est le serveur qui travaille là, ou le patron, et paf, vous tombez sous le coup de foudre. Et il y a une différence d'âge. Là, pour le coup, on ne sait pas si c'est plus ou moins, mais en tout cas, voilà. Il y a une rupture peut-être avec une personne avec qui il y aurait eu un enfant commun. Oh là là! Il y a une rupture à cause des enfants, pour les enfants, ou quelqu'un qui a des enfants. Ou il y a une rupture, peut-être quelqu'un veut un enfant et pas vous, ça crée la rupture. En tout cas, voilà. On me dit que cette personne rentre par le moyen de travail, peut-être plus vieux ou plus jeune, et va concrétiser un projet avec vous parce que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Youpi! Concrétisation des projets, donc ça veut dire investissement, bah tiens, ça me fait penser à un déménagement possible avec votre âme sœur, un déménagement, une construction, peut-être même une construction de vie de famille avec l'enfant, hein. Oui, ça peut être ça aussi. Vie de famille, et tout, donc c'est pas mal. Allez, on va voir, bah, de toute façon, ça correspond à l'âme sœur, la flamme jumelle. Je suis très contente parce que la première, c'était une âme sœur spirituelle, là, c'est une âme sœur flamme jumelle, c'est très bien. Tout correspond. Allez, on y va pour le deuxième tirage, ceux qui ont choisi. Donc, quelle est la couleur de cheveux des personnes qui arrivent dans la vie de ceux qui regardent le deuxième tirage Forgive? Alors, quelle couleur de cheveux va-t-il ou va-t-elle avoir votre âme sœur, s'il vous plaît? Alors, on a quelqu'un qui est plutôt dégarni, qui n'a pas beaucoup de cheveux, qui est chauve. Hein, ouais, qui est un petit peu, voilà, il est un peu dégarni, on va dire, ou chauve, ou il se rase les cheveux, court. C'est tout. Au deuxième, on a les couleurs des yeux. Donc, quelle est la couleur des yeux des âmes sœurs, de ceux qui regardent Évangile Lumière et qui ont choisi Forgive? Couleur des yeux de l'âme sœur. Couleur des yeux de l'âme sœur, s'il vous plaît. Noisette. Voilà, apparemment, variation de marron. Noisette. Ça peut être un peu clair. Et ça peut aussi toucher le vert, apparemment. Noisette ou vert. Merci. Alors ensuite, on a type de corpulence pour l'âme sœur, Forgive. Type de corpulence.
type de corps de l'âme sœur de ceux qui regardent la chaîne. Athlétique. Oh. Donc il fait du sport. Un chauve qui fait du sport. Barthès. Je connais pas les autres. Non, je rigole. Alors, athlétique sportif, quelqu'un qui fait du sport, qui s'entretient, qui bouge beaucoup. D'accord. Et on a des personnes minces et de type de corpulence moyenne, c'est-à-dire ni gros ni mince, entre les deux. Ok. Et certaines peuvent faire du sport. Ok. Le signe astral correspondant aux âmes sœurs de ceux qui ont choisi Forgive. Alors, type de signe astral. Oula, ça s'excite. Signe astral. Quel signe astral a votre âme sœur, s'il vous plaît? L'âme sœur de ceux qui ont choisi Forgive. Allez, allez mes titis. Oh, Poisson, Cancer, Scorpion. Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, peut-être aussi ça peut être dans l'ascendant. L'ascendant est important. Hein. En tout cas, j'essaie d'être le plus précis possible. Il y a eau et feu. Donc, Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Et je me demande même s'il ne me montre pas la Terre, là. Oui, il me montre la Terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Eh ben, dis donc, il y a du monde. Vous avez le choix, là, pour le coup. Hein. Dans le deuxième tirage, peut-être qu'il y aura plus de personnes qui choisiront le 2. Hein, on ne sait pas. Alors, type de connexion avec cette personne ici. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Est-ce que c'est... voilà, une vraie âme sœur, une vraie flamme jumelle, comme c'est dit. Pour ceux qui ont choisi Forgive. Un ex qui revient, une vie commune ou une relation karmique. Type de connexion avec la personne de leur cœur prochainement. Allez, ils cherchent. Ceux qui ont choisi Forgive, s'il vous plaît. Oui, il y a des flammes jumelles apparemment, oui. Ok, il y a des flammes jumelles. Ensuite... âme sœur, ah ben c'est ce qui était marqué sur la carte, c'est parfait. Donc c'est bien ce que j'ai demandé en fait. Hein. J'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé pour le tirage. Hein. Quelle est votre âme sœur? Quel type de personne? Ben, c'est une type âme sœur ou flamme jumelle, c'est très bien. Trait de caractère. Le trait de caractère qui va ressortir le plus chez cette personne de votre cœur prochainement, de votre âme sœur. Ceux qui ont choisi Forgive. Ah, j'ai oublié de mettre ça aussi. Trait de caractère, s'il vous plaît. Logique. En même temps, les signes de terre sont logiques. Hein. Quelqu'un, ou des signes d'air aussi, mais bon. Logique, oui. Logique, trait de caractère de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, par exemple. Qui va être très centré sur le... Comment? Qui peut être cartésien. C'est tout? Oui. Apparemment, c'est tout. Logique. Bon, bah, ce sera déjà quelqu'un qui sera réfléchi. Ensuite, on a quand vous allez rencontrer cette personne. Vous allez avoir peut-être des nouvelles de votre âme sœur. Quand, s'il vous plaît, les personnes qui regardent la chaîne vont-ils rencontrer ou avoir une connexion avec leur flamme jumelle? 2 mois encore. Décidément, ils sont tous concentrés. Hein. Alors là, par contre, on a entre 2 et 6 mois quand même. Hein. Ouais. Vous avez certains entre 2 mois plus ou moins, donc ça peut être 1 mois, jusqu'à 6 mois. Ok. Deuxième, pour que ça se mette en place peut-être, hein, le fait que ça se mette. Et comment vous allez le rencontrer, l'âme sœur, ceux qui ont choisi Forgive. Donc comment vont-ils le rencontrer? Et là pour le coup j'ai au travail, ça confirme. Et voilà, j'ai le travail. Hein. C'est fort probable que vous rencontrez quelqu'un par rapport à son travail à lui, à vous. Un collègue, un patron, je sais pas. Ou lors d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un sur le lieu de travail. Hein. Ça peut être n'importe qui, un boulanger.
il y a lieu de travail. Bon, ben, c'est indéniable, c'est confirmé. Donc, merci à vous tous. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est à titre intemporel, hein, vous savez. Je vous fais plein de gros bisous, plein d'amour à vous tous. Bye bye, à bientôt. Allez, go. Ensuite, on va faire 32-30. Le choix brague. 32-32. Alors, si vous avez choisi brague, ça veut dire se vanter. Alors, vous allez peut-être être en connexion de quelqu'un qui se vante d'être avec vous, ou ça peut être une personne ici qui a beaucoup de fierté, d'ego, ou qui va se vanter d'être avec vous. Une fois que vous serez ensemble, vous allez vous vanter parce que vous serez fier de l'autre. Voilà, allez, on commence à regarder quel type de personne vous allez rencontrer. Alors, flamme jumelle, un homme brun ou une femme brune. Pour ceux qui ont choisi brague, donc allez, je commence. Ton âme sœur n'est pas prête. Effectivement. Alors, quel type de personne, s'il vous plaît, va rencontrer ceux qui ont choisi brague? Quelle est l'âme sœur? Ah bah tiens, âme sœur flamme jumelle avec un déplacement, une distance géographique. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait Internet alors du coup. Allez, comment va-t-elle? Il ou elle va être? Ah oui, ça fait 2 fois que je le vois. Votre âme sœur n'est pas tout à fait prête pour l'instant. Encore, il y aura une prise de conscience. Et c'est quelqu'un de brun. On verra si ça se confirme avec le pendule. À moins que ce soit vous. Donc ici, on va dire comment vous allez rencontrer l'âme sœur brague. Ceux qui ont choisi brague, ok. Pardon. Généraux. Nouvelle rencontre proche. N'écoute pas les autres, merci. Rencontre par synchronicité, ça c'est super. C'est le hasard qui vous met en présence l'un de l'autre, ou des hasards qui n'en sont jamais vraiment, puisque c'est l'univers qui décide, hein, au-dessus de vous. Donc il y a une nouvelle rencontre proche, assez rapide on dirait. Vous allez rencontrer cette personne. Ne surtout pas vous laisser influencer par quelqu'un d'autre qui vous dirait ça n'est pas lui, ça n'est pas elle. Bouchez-vous les oreilles, regardez-moi ça. Et ça fait 2 fois que je l'ai entendu et tiré. Donc c'est important de ne pas se laisser déstabiliser par quelqu'un qui n'aurait pas le moindre doute de votre belle relation qui arrive et qui est une opportunité par le destin. Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre, genre des hasards, vous tombez l'un sur l'autre, il y a des coups de fil qui se font facilement, des communications qui se font facilement, des choses qui sont, des fois aussi, on pense l'un à l'autre en même temps, on a les mêmes idées au même moment, enfin voilà, des choses comme ça. Mais si c'est une rencontre, c'est vraiment le hasard qui vous met l'un en présence de l'autre. Ah, c'est quelqu'un effectivement qui a peut-être une dépendance envers une relation. Alors soit vous êtes vous-même en dépendance affective, vous êtes après cette personne, en tout cas vous vous mettez de la pression, par rapport à une relation qui arriverait. Justement, vous voulez peut-être absolument avoir cette personne dans votre vie et il faut vous en défaire. Pour moi, vous êtes bloqué. Vous voyez, il y a des chaînes de partout. Là, on voit des chaînes, on voit une dépendance l'un envers l'autre. Et en plus, blocage de mémoire karmique, c'est quelque chose à éliminer. Hein, à éliminer, c'est-à-dire de faire confiance aux signes qu'on vous envoie par la synchronicité. On vous met en présence l'un de l'autre par hasard, on vous le fait rencontrer par hasard, enfin je ne sais pas, en tout cas il y a des signes et l'univers est là. Donc ne laissez pas les autres vous dire ça n'est pas la bonne personne, c'est pas elle ou je ne sais quoi. Ne soyez pas dépendant affectivement de cette relation, puisque de toute façon elle est faite pour être là, hein, dans votre vie, pour vous apprendre quelque chose. Un blocage de mémoire karmique, c'est quelque chose que vous avez vécu dans d'autres vies et qui se répète sans arrêt sûrement, hein, et que vous devez comprendre, de laisser faire l'univers, de vous laisser guider par l'univers et de ne plus être en dépendance par rapport à cette rencontre.
Ok. Allez, je vais tirer Brague. Donc, on va faire le tirage d'un point de vue. Je reprends mon petit tirage quand même. Hop, et je vais demander ici, maintenant, à quoi correspond la personne de votre cœur, la future personne de votre cœur, l'âme sœur. Ici, ceux qui ont choisi Brague, couleur de cheveux. Allez, la couleur de cheveux des personnes qui ont choisi Brague, l'âme sœur. Quelle couleur de cheveux aura-t-elle? Couleur de cheveux de ceux qui ont choisi Brague. Poivre et sel. Donc là, on a plutôt des gens qui ont déjà passé peut-être la quarantaine, qui commencent à avoir des cheveux poivre et sel. Ok, donc un peu de gris sur du brun ou du blond, un des deux. Et on va essayer de demander ce qui se passe aussi pour les plus jeunes. Quel type de cheveux pour les plus jeunes, s'il vous plaît, leur âme sœur? On a des cheveux gris. Bon, ben ils sont... Alors là, ça va peut-être être des personnes plus vieilles, plus âgées, entre guillemets. Hein. On n'est pas vieux à 40 ans, hein, mais voilà. Un peu plus âgé dans le temps, avec des cheveux gris, poivre et sel, donc bicolore. Et peut-être noir aussi, regardez que le pendule il va sur noir. Ok. Noir et gris, donc oui c'est poivre et sel. Ok, allez, noir ou gris. Couleur de yeux, couleur Dieu de la flamme jumelle ou l'âme sœur de ceux qui regardent Brague, donc qui ont choisi Brague, pardon. Couleur Dieu. Merci de connecter l'âme sœur. Quelle couleur aura les yeux de cette âme sœur? Ceux qui ont choisi Brague. Allez mes titis, dites-moi la vérité, décidément. Ils sont dans le gris, non, le vert et le gris, bleu-vert. Ah oui, hein, pas mal. Hein. On a un peu de gris, un peu de bleu, un peu de vert. Bleu-vert, j'ai mis, gris, donc ça fait un petit peu, voilà. Un bleu, ouais, qui peut être aussi un petit peu grisonnant, mais on a du vert. Ok. Elles ont des beaux yeux, hein. Type de corpulence. Type de corps de l'âme sœur de ceux qui ont choisi Brague. Brague. Type de corpulence de l'âme sœur de ceux qui ont choisi Brague. Décidément. Alors non, c'est moyen. Donc ni gros ni mince, entre les deux. Peut-être aussi au niveau moyenne. Ouais. Ouais. J'ai oublié de faire si c'était petit ou grand. Peut-être que c'est moyen aussi. C'est tout? Moyen. Ah. Et on a des gens plutôt qui sont pas sportifs ou qui se laissent aller sur le plan physique. On va dire ça comme ça, qui peuvent être assez... voilà. Je ne veux pas vexer personne, mais qui sont dans la corpulence assez grasse. Ok, ou qui ne font pas de sport. Ou très peu. Alors, le signe astrologique de ceux qui ont choisi Brague, signe astral de l'âme sœur, de la flamme jumelle, s'il vous plaît, le signe astral de l'âme sœur, de la flamme jumelle, s'il vous plaît. On a de la terre. Ah ben oui. Terre, taureau, vierge et capricorne. C'est tout? Taureau, vierge et capricorne, oui. Type de connexion, donc j'espère que ce sera pareil, ce sera une âme sœur, une flamme jumelle. Hein. On va demander le type de la connexion que vous avez avec cette personne. La future relation amoureuse, quel type de connexion finalement? Pour ceux qui ont choisi Brague. Ils veulent pas me le dire, c'est fou ça. Type de connexion s'il vous plaît. Allez, les titis.
l'âme sœur. Ok. Bon, ben, comme j'ai demandé ça moi, hein, en principe c'est une âme sœur. Après j'ai l'option ex hein, ou karma, mais oui c'est une âme sœur. Ok, j'espère pour vous. Et ensuite on a un trait de caractère, le trait de caractère de ceux qui ont choisi Bragg. Donc l'âme sœur, quel trait de caractère aura-t-elle en principal? Ah pardon, j'étais un petit peu déstabilisée. Hop. Allez, le trait de caractère de la personne qui a choisi Bragg, trait de caractère de l'âme sœur. Trait de caractère de l'âme sœur, ceux qui ont choisi Bragg. Allez, le trait de caractère principal, s'il vous plaît. Allez, hop, heureux. Quelqu'un d'heureux. Alors ça, c'est sympa. Quelqu'un qui sourit beaucoup, qui vit sa vie pleinement, voilà. Qui est probablement heureux de vivre, heureux de, voilà, d'évoluer. Joyeux, qui montre peut-être pas souvent sa tristesse. Donc on a quelqu'un d'heureux, wow, et même de sérieux. Oula, alors là il est excité le truc, hein. Oh, sérieux et heureux, ça, voilà. Donc sur la même ligne, quelqu'un de sérieux. Donc ça c'est bien. Ok. Ensuite, quand est-ce que vous allez le rencontrer, l'âme sœur, la flamme jumelle? Quand est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles de cette personne ou concrétiser la relation? Allez, quand ceux qui ont choisi Bragg, quand est-ce qu'ils vont rencontrer cette personne ou avoir des nouvelles? 2 ans, 5 ans, 6 mois, 2 mois, plus ou moins, 2 semaines et les jours suivants, semaine suivante. Allez, vas-y. Dans combien de temps peuvent-ils rencontrer cette personne, s'il vous plaît? Ceux qui ont choisi Bragg. Je pense qu'ils sont en train de chercher le maximum de personnes qui vont rencontrer l'amour et essayer de déterminer une moyenne. Quand? J'ai les semaines. Dans des semaines. Semaines suivantes, c'est-à-dire que, wow, c'est bientôt quand même. Hein. Après, c'est large. Hein, parce que si c'est dans 15 semaines, du coup, non, les semaines suivantes. Donc, ça peut être une semaine, 2, 3, 4, hein, peut-être. Ok. Semaine et jour suivant, même. Ouais, c'est assez rapide. On dirait qu'il y a des choses qui vont bouger. Wow. Ensuite, comment vous allez rencontrer l'âme sœur? Ceux qui ont choisi Bragg. Allez, dernière question. Comment vont-ils rencontrer l'âme sœur? Ceux qui ont choisi Bragg. C'est à titre intemporel. Hein. Comment vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle? À quelle occasion? Et voilà. C'est bien ce qui me semblait. On me parle d'Internet et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'avais tout à l'heure comme information? Que j'ai pensé Internet? Non? Je sais plus. C'est peut-être dans le deuxième tirage. Internet et réseaux sociaux. Donc c'est peut-être aussi des contacts par les sites, même s'il faut être un peu prudent. Ouais. Internet, vous allez parler beaucoup par les sites Facebook, Twitter, j'en sais rien, moi, WhatsApp. Internet et réseaux sociaux, c'est peut-être une relation à distance. C'est tout? Voilà. Donc on a les choix. On a le choix entre les trois, c'est jamais pareil. Voilà mes petits amis, donc j'espère que voilà, vous aurez des informations qui correspondront, mais comme je vous ai dit, faites attention parce que c'est général, ok? Rien de tel qu'un tirage précis pour vous, simplement, et pas pour toute une communauté, qui fait que ça se mélange et que ça peut différer effectivement d'une personne à une autre. Voilà, je vous envoie plein d'amour, j'espère que je vous retrouverai bientôt pour un autre tirage sentimental. Je pense que je vais le faire, je ne sais pas quand. Prochainement, le tirage des 15 jours là. Et puis après, il va falloir que je me mette aussi à l'année
je vais faire un tirage mois par mois, probablement avec mes petites cartes là qui m'attendent. Allez, je vous réserve ça pour bientôt. Je vous fais gros bisous à tous, plein d'amour, de lumière, de joie, et soyez positifs surtout, puisqu'on attire à soi ce qu'on dégage. Allez, bye bye, ciao ciao.